parce qu'il va visiter quelqu'un ce matin. Oui, dis-lui merci parce qu'il a parlé que tu sois dans sa présence. Au nom de Jésus. 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 Oui, Seigneur. Oui, Père. Ton peuple est devant toi. Ils sont venus devant toi, Seigneur. Parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Père. Père. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, mon Dieu. Manifeste-toi, mon roi. Dans le nom de Jésus. 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 Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je sais que c'est matin, Seigneur. C'est matin, mon Dieu. C'est matin, mon roi. Tu visiteras quelqu'un. Tu visiteras quelqu'un, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la gloire soit à toi. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin d'être très Seigneur Dieu. Oui, c'est force de toute chose ce matin. Nous avons besoin d'éternel. Que la gloire, Seigneur, se manifeste. C'est toi qui nous as dit dans ta parole, Seigneur. Que nous devons dire que ton règne vienne. Ce matin, notre Dieu, nous avons besoin de ton règne. Nous avons besoin de ton règne. Nous avons besoin de la glorification de ton roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Yabasanga ya karabasanga ya karabasanga. Yokolo sondo yokolo sanga ya karabasanga. Sende kereba sakara basanga ya karabasanga. Alléluia. 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 Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Oh non, je dis est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Je dis encore est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Oh, gloire te soit rendue, mon Dieu. Gloire te soit rendue, mon Jésus. Gloire te soit rendue dans notre dévoré. Gloire te soit rendue dans notre dévoré. C'est toi le Dieu de du matin. Merci de ça. C'est toi mon Dieu, mon roi. Alléluia. Tu dois être heureux. Tu dois être heureux, heureuse. Parce que tu es un enfant de Dieu. Ton papa, il est merveilleux. Oh, ton Dieu, il est merveilleux. Ton Dieu, il est merveilleux. Au nom de Jésus. Alléluia. Prends place, mon bien-aimé. Nous voulons parler de la part de Dieu. Que l'Éternel soit béni. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler sur un thème que nous avions intitulé Au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Alléluia. Amen. C'est devant cet homme-là que nous avons tout. C'est devant cet homme-là
que nous puissions tout. La Bible déclare, nous puissions tout par celui qui nous fortifie. Et il dit encore, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Alléluia. Mais je vais commencer par illustrer mon message. Mon bien-aimé Michel, tu peux venir devant, s'il te plaît. J'ai dit au pied de Jésus. Mets-toi devant moi. Je suis là à ce pied. Voici ma position. Il est là. Le Seigneur. Ce qui me montre que moi, je ne peux rien. Lui, il est élevé. Et moi, je suis en bas. Ce qui fait voir que les yeux de Christ me regardent en bas là où je suis. Mais moi, je ne peux pas les regarder. Parce que je n'ai pas la puissance de le regarder. Mais lui, il me regarde, il m'écoute facilement. Ce qui prouve et qui confirme ce que dit la parole de Dieu, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. Donc je suis humilié et lui, il est élevé. C'est pourquoi j'ai dit au pied de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes à ses pieds. On va se donner pour lire la parole de Dieu. Hébreux chapitre 2, verset 8. Et quelqu'un d'autre va me préparer Matthieu 28, chapitre 18. Hébreux, chapitre 2, verset 8. Je vais lire rapidement. Hébreux 2, 8. La Bible dit, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fît soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. La Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est la parole de Dieu. Amen. On peut prendre la place. Alléluia. Amen. Au pied de Jésus. Dieu a tout mis sous le pied de Christ. Au pied de Christ, nous recevons la solution à nos problèmes. Amen. Aller au pied de Jésus, c'est s'humilier devant lui, lui faire voir qu'il est le seul qui peut tout. Et moi, je ne peux rien. On lui a donné le pouvoir dans le ciel et sur la terre, c'est-à-dire au ciel, c'est là où réside son trône. Le pouvoir de Christ a commencé là où il y a son trône. Et sur la terre, là où la Bible déclare, c'est son marchepied. Là où nous nous trouvons. Donc le pouvoir de Christ commence là en haut et finit là en bas, là où nous sommes. Parce que nous sommes sur la terre. C'est pourquoi ce matin nous parlons au pied de Jésus. Là où il marche, là où le Seigneur, donc son Père, lui a donné l'autorité de marcher sur toutes choses. Bien aimé, il y a un secret. C'est ce que nous allons parler ce matin. La Bible dit, quand le Seigneur a visité le peuple Israël en Égypte, il a dit à Moïse, cette nuit je vais visiter mon peuple. Je vais vous faire sortir. Vous allez prendre un agneau. Mais cet agneau-là sera sans tache. Il n'y aura pas de défaut. Et comme Christ est venu, après
accompli sa mission. Il est allé sur la croix. Or, dans ces cas-là, ils ont vu que les trois demeuraient encore à mourir. Ils ont pensé, on va briser leurs pieds afin qu'ils puissent mourir avant. Mais ils n'ont pas compris qu'il y avait une promesse, que l'agneau ne doit pas avoir de défaut. Alléluia. La Bible dit qu'ils sont allés au premier brigand. Ils ont brisé le pied. Ils sont passés au désert. Ils ont brisé. Arrivé à Christ, il était déjà mort. Parce qu'il devait mourir intact. C'est pourquoi la force de Christ, la puissance de Dieu, de la tête aux pieds, reste le même. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit encore, le roi Nabucodonosor a eu un songe. Dans ce songe, on dit, il y avait une pierre qui est venue pour briser. Mais quand il est arrivé au pied, ils ont trouvé que d'un côté, il y avait le fer, l'autre c'est l'argile. Ce qui signifie qu'il y a deux royaumes. Il y a notre royaume qui est fort et l'autre est faible. Mais moi, je te dis ce matin, toi, tu ne te trouves pas dans ce royaume-là faible. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu puissant. Amen. Nous sommes dans le royaume des forts. Amen. C'est pourquoi on s'approche à ce pied. C'est ce pied restant fer que le royaume de Christ. Alléluia. L'apôtre Paul dit dans le livre de Ephésiens chapitre 3, 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Amen. À cause de la souffrance du peuple, à cause de ma souffrance, à cause de mes problèmes, à cause de mes difficultés, je fléchis mes genoux devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au pied de Jésus, ce sont des points que nous allons développer, que Dieu nous donne vraiment le temps qu'on finisse. Au pied de Jésus, nous recevons 1. Le pardon de nos péchés. 2. Le salut. 3. Nous recevons la vie éternelle. 4. Nous recevons la guérison, la paix, la joie. 5. Nous recevons la solution. Alléluia. Ce sont ces 5 points que nous allons partager ce matin. Nous commençons par le premier. Au pied de Jésus, nous recevons le pardon de nos péchés. Amen. Mais je vais jusqu'à la fin de mon message, que tu te situes quelque part. Que tu te vois dans une situation. Et nous allons aller tous ce matin au pied de Christ. Amen. Oh, ma prière ce matin, que Dieu puisse visiter quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que tu sortes ici comme tu es venu. Il faut que Dieu visite une personne ce matin. Amen. Au pied de Jésus, nous avons le pardon de péché. Mon bien-aimé, comme ça va me lire, Luc chapitre 7. 37 à 38, il va sauter encore, il va me lire le verset 47. Luc 7, 47 à 38. 37 à 38, et tu vas sauter, tu vas lire le 47e verset. Et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Et se tient derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle mouilla le pied de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, le baisa et le oignit du parfum. 47. C'est pourquoi je te l'ai dit. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. La parole de l'Éternel. Alléluia. J'ai dit, au pied de Jésus, nous recevons le pardon de péché. La Bible nous parle de l'histoire de cette femme pécheresse. La Bible dit, elle a su
que le Seigneur était dans la maison de Simon. Elle était aussi allée là-bas. En arrivant là-bas, elle est allée directement au pied de Christ. Elle s'est agenouillée au pied de Jésus. Et là, elle a commencé à pleurer. À pleurer sincèrement. Alléluia. Et ses larmes coulaient sur le pied de Christ. La Bible dit, elle a commencé à essuyer le pied de Jésus. Par cela, par ses cheveux. Après avoir fait cet acte, il a pris le parfum. Amen. Elle a pris le parfum pour oindre le pied de Christ. Amen. Et les hommes qui étaient à côté, Simon va dire dans son cœur, si celui-ci était prophète, il devait reconnaître l'espèce. Écoute le parole des hommes. Parce que la femme était pécheresse, au lieu de l'appeler par son nom, Simon va dire, Jésus, est-ce qu'il peut reconnaître de quelle espèce était la femme? C'est ce que dit ma Bible. Oui, je ne sais pas, bien aimé. Qu'est-ce qu'on a dit pour ta vie? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui pour ta vie. Parce que les hommes pensent que toi, tu vas mourir avec tes péchés. Parce que les gens pensent que ce que tu as fait, cela ne sera pas pardonné. Mais je te dis ce matin, au pied de Jésus, tu seras pardonné. Amen. Quel que soit ce que les hommes vont dire. Mais la dernière parole se trouve dans la bouche de notre Seigneur. Amen. Cette femme, la Bible dit, elle a pleuré au pied de Christ. Elle a pleuré, sincèrement. Les larmes signifiaient la douleur que la femme sentait dans son cœur, de tout ce qu'elle faisait. Amen. Elle a voulu maintenant se libérer, même pas n'importe où, mais au pied de Christ. Amen. Parce que c'est là où le Seigneur a senti que cette femme est en train de pleurer. Et les hommes vont parler, les hommes vont dire, mais moi je te dis, à cause de la grâce de Dieu, les barbares vont changer leur langage. Alléluia. Les hommes vont changer leur langage. Si aujourd'hui on t'appelle pécheresse, mais demain ils vont dire, oui, c'est ma sœur en Christ. Amen. Alléluia. Oui, l'Éternel ne regarde pas ce que tu as fait. Ne regarde pas ce que tu as fait, mais il regarde ce que tu seras demain. Amen. Au pied de Jésus. Elle a amené le parfum afin de oindre le Seigneur. Vous savez, la Bible dit, il nous a fait de parfum, de bonne odeur pour Christ. Amen. Si tes péchés sont pardonnés devant l'Éternel, tu es un parfum de bonne odeur. Amen. Tu seras toujours agréable devant sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Amen. Cette femme a compris qu'en pleurant au pied de Jésus, en m'humiliant auprès de Jésus, j'aurai le pardon. Même si les gens vont parler, même si Simon a voulu le citer, Jésus a dit, depuis que je suis dans ta maison, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais cette femme a pleuré sur mes pieds. Tu ne m'as rien fait. Elle a essuyé. Alléluia. Amen. Tu ne m'as pas donné de l'huile pour oindre ma tête. Mais cette femme m'a oint le pied par son parfum. Le douleur de ton cœur. Ce que tu sens dans ton cœur. Ce qui est mal qui a passé dans ton cœur. Tu le poses devant le Seigneur. Il va te pardonner. Amen. Au pied de Christ, nous recevons le pardon de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchiel chapitre 20. Celui qui a trouvé le rapport va nous lire, s'il vous plaît. Ézéchiel chapitre 20, 41, verset 41.
Ézéchiel 20, 41, j'ai lu au nom de Jésus. Merci, mon frère. Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur, quand je vous aurai fait sortir du milieu du peuple. Alléluia. Et rassembler des pays où vous êtes dispersés. Je serai sanctifié par vous aux yeux des nations. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la promesse de Christ pour toi? Je vous recevrai comme un parfum d'une agréable odeur, quand je vous aurai fait sortir du milieu d'eux. Oui, nous étions au milieu d'eux. On était parmi eux. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus là. Alors, devant le Seigneur, nous sommes des parfums de bonne odeur. Eh, bien aimé, Dieu ne te voit pas comme un pécheur. Quelle que soit ce que vont dire les hommes. Alléluia. Amen. Mais devant lui, il t'appelle ma fille. Il t'appelle mon enfant, mon fils bien-aimé. Alléluia. Il ne te regarde pas comme les hommes te regardent. Parce que le regard de Dieu ne sont pas le regard des hommes. Amen. Alléluia. Les hommes sont là seulement pour dire, pour parler, pour critiquer, mais ils ne donnent jamais de solution. Mais l'Éternel accorde le pardon à celui qui va sous ses pieds. Alléluia. Quand je vous aurai sorti de ce monde-là, de ce côté-là, vous serez pour moi un parfait de mon odeur. Alléluia. La Bible déclare la prière ou le prière de saint devant Dieu. C'est un parfum de bonne odeur. Amen. Alléluia. À tout moment que je me présente devant le Seigneur, parce que j'ai été déjà pardonné, ma prière sera toujours ici. Alléluia. Alléluia. Auprès de Jésus, nous recevons le pardon de péché. À la maison, tu vas lire Apocalypse chapitre 5, verset 8. Ça, tu vas lire à la maison. Deuxième point. Auprès de Jésus, nous avons le salut. Auprès de Jésus, nous avons le salut. Rites, chapitre 3. Rites, chapitre 3. Verset 1 à 4. Nous sortons, nous allons lire 8 à 9. Oui, Rites chapitre 3, à partir du verset 1er à 4. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Papa, tu sautes directement 4. Le verset 4. Et quand il ira se coucher, observe les lieux où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds, et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Verset 8 à 9. Verset 8. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Alléluia. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Alléluia. Étends ton aile quand tu as le droit de rachat. Oui, cette femme, elle était étrangère. Elle n'avait aucun droit. Elle ne pouvait rien avoir. Comme toi et moi. On était des étrangers. Christ n'était pas venu pour nous. Oh, gloire soit rendue à ce Dieu-là qui a accepté de nous recevoir dans sa présence et de nous faire ses enfants. Amen. Alléluia. La Bible dit, Naomi est venue avec Ruth dans son pays. Et elle a compris la souffrance de Ruth. Parce que Ruth avait perdu son mari. Elle était célibataire. Elle ne savait pas ce qu'elle pouvait faire pour elle. Mais la Bible dit, elle va dire à Ruth, je vais assurer ton repos. Amen. Papa, je vais assurer ton repos. Elle a compris que si Ruth trouve un mari, alors elle sera dans le repos. La Bible déclare, nous
Nous sommes les fiancés de Christ. Amen. Alléluia. Paul dit, je vous prépare comme des fiancés, sans ride et sans tache, afin de vous présenter devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, Ritz, on lui a dit, je vais t'aider à recevoir le repos. Mais dans quelle manière tu vas le recevoir? Tu vas aller devant Boaz. Quand tu iras là, pendant la nuit, observe là où il va dormir. Regarde là où il sera. Et au milieu, moi j'aime beaucoup cette parole. Au milieu de la nuit, c'est le changement d'état. Le milieu, c'est le changement. Alléluia. 0 heure n'est pas 1 heure du matin. 0 heure n'est pas 23 heures. C'est le milieu. C'est-à-dire, après 30 secondes, 60 secondes, ça sera 0 heure et 1 minute. Et le jour change. Amen. Alléluia. Bien, c'est le changement d'état. Il lui dit, pendant la nuit, au milieu de la nuit, tu vas aller. Mais tu vas chercher à découvrir seulement non ses mains, non ses pas, non sa poitrine. Amen. Vous savez, si tu veux aller chercher un homme ou une femme, qu'est-ce qu'on fait? Surtout, si tu veux aller, tu veux plaire avec quelqu'un, tu vas où? Dans sa poitrine pour plaire, non? C'est là où lui tu devais aller. Parce qu'il devait sentir que il y a quelqu'un qui a mis sa tête là. Mais la Bible dit, il faut aller. Il faut aller découvrir ses pieds. Là. Et la Bible déclare, pendant la nuit, l'homme s'est effrayé. Quand il a bougé, il a vu qu'il y avait une tête sur ce pied. Elle va demander, qui es-tu? Oh, j'aime cette réponse. Amen. Je suis Rite, ta servante. Amen. Je suis Rite, ta servante. Étends ton aide, car tu as le droit de l'achat. Tu as le droit de me sauver. Tu as le droit de m'accorder le repos. Oui, la Bible dit dans le livre d'Hébreux chapitre 4, verset 1. Craignons donc, car la promesse d'entrer dans ce repos existe encore. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas encore trop tard pour ton repos. Ah, oui, je sais que ton cœur est en train de se tourmenter, mais c'est de matin, ce n'est pas encore trop tard pour ton repos. Amen. Va seulement au pied de Jésus ce matin. Amen. Tu auras ton repos. Alléluia. Et la Bible déclare, parce que Rite a écouté le conseil de sa belle-mère, elle est allée là-bas. Elle a reçu son repos. Parce que le mariage est venu pour elle. Alléluia. Amen. Christ est allé sur la croix pour nous racheter. Son sang est le prix de rançon pour nos vies. Amen. Si tu es là, parce qu'il a payé, il a donné sa vie en rançon pour toi. Amen. Il a payé sur la croix la souffrance de Christ. C'est le rachat pour ta vie. Amen. Si aujourd'hui tu vas sous ses pieds, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras libéré de beaucoup de situations qui te poursuivent chaque jour. Amen. Car il est le seul qui a la solution. Rite a dit, tu as le droit. Christ a le droit sur nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3, 13. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Amen. Christ, la Bible dit, nous a rachetés de la malédiction. C'est Christ qui nous a rachetés. Boaz a racheté Rite, parce que Rite est allé sous ses pieds. Si ce matin tu iras sous le pied de Christ, sous ses pieds, et tu iras dans ta prière sincère, moi je crois, et c'est ma prière ce matin,
Que l'Éternel accorde le repos dans la vie d'une personne. Amen. Que l'Éternel accorde la vie dans la vie d'une personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est au pied de Jésus que nous avons toujours des solutions. Amen. Christ nous a rachetés. Christ a accepté la croix pour nous sauver, pour nous donner la vie. Il a accepté, bien-aimé, d'être humilié. Oh, le diable n'a pas compris. Il a pensé qu'il devait vaincre. Mais la Bible dit, par son obéissance, le Seigneur lui a souverainement élevé. À cause de l'obéissance, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Et nous sommes sauvés. Nous avons le repos à cause du nom de Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est bon. Le livre des Proverbes nous dit ceci. Proverbe 27, 4. Pardon, Psaume, je m'excuse. Psaume 27, 4. La Bible dit, je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. C'est ce que Rita a cherché. Elle a voulu habiter au milieu des peuples qui ne lui appartenaient pas. C'est ce que nous avons besoin. Recevoir le repos et demeurer toujours dans la présence de Dieu. Demeurer toujours dans son temple. Mais en recevant le repos de Christ. C'est seulement en allant sur ce pied. Alléluia. En découvrant le pied de Christ. En nous humiliant devant sa présence. L'Éternel nous accordera du repos. Troisième point. Dans sa présence, nous recevons la vie éternelle. Amen. Luc chapitre 10. L'histoire déjà nous les connaissons pour le lecteur. Luc 10, 38 à 42, ça nous le connaissons déjà parce que ceux qui lisent la Bible, ils savent déjà de quoi nous allons parler. Luc 10, 38 à 42. La Bible dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village où une femme nommée Marthe le récit dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied de Jésus. Écoutez sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Alléluia. Amen. La bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Mais Marie a reçu cette bonne part où? La Bible dit, elle était assise au pied de Jésus. Alléluia. Amen. Elle était assise au pied de Jésus pour écouter la parole. Bien, la parole de Dieu vivifie. Amen. La parole de Dieu sanctifie. Amen. La parole de Dieu bénit. Amen. Alléluia. Amen. Si nous allons au pied de Jésus pour écouter, comme vous êtes là ce matin, vous n'êtes pas venu écouter le pasteur Jean-Pierre. Je ne prêche pas ma parole. Je n'ai jamais écrit la Bible et je ne l'écrirai jamais. Alléluia. Amen. Je prêche la parole de Dieu. Donc vous êtes venus écouter la parole de Christ. Amen. La Bible dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Vous savez, quand ils persévéraient, la Bible déclare, la crainte était au milieu d'eux. Et parce qu'il y avait la crainte, les miracles et les prodiges se faisaient au travers des apôtres. Amen. Amen. Donc si nous restons sur ses pieds en écoutant sa parole, les miracles viendront seuls. Alléluia. Amen. Moi j'ai toujours dit, le spectacle ça peut se faire.
Ça, c'est vrai. On peut venir chaque dimanche, on prie, tu tombes. Mais est-ce que tu as quelque chose? Mais ce qui est important, est que tu comprennes la parole. Amen. Car la Bible déclare, si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, demandez. Il n'a pas choisi. Il n'a pas dit demander la voiture, demander la maison, demander seulement le mariage. Il a dit demander tout. Donc tu as droit à demander tout. Mais si seulement tu es là pour recevoir la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. La bonne part qui ne te sera jamais ôtée, c'est sa parole. Parce que personne ne peut voler la parole de Dieu à toi. C'est cette parole-là qui te donne la puissance devant l'ennemi. C'est cette parole-là qui te protège devant tes ennemis. Quel que soit ce qui peut être. Car tu as la parole de Dieu. Et cette parole te donne toujours la joie. Te donne toujours la paix. Te donne toujours la force. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ont pleuré pendant la nuit. Et le Seigneur le visite. Il dit, mais pourquoi tu pleures? N'étais-je pas dit? Amen. Alléluia. N'étais-je pas dit? Il va dire à Gédéon, n'étais-je pas dit? Prends courage, va avec la force que tu as. L'homme a tenu la parole que Christ lui a dit. Pardon, le Seigneur lui a dit. Il est parti et il a vaincu. Amen. Alléluia. Au pied de Jésus, si nous allons là-bas, nous allons recevoir la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Amen. Que personne ne peut voler. Oh, vous savez, bien aimé, quand Paul a compris que la bonne part était seulement à côté de Christ, côté de Jésus, il va dire, tout ce qui était pour moi est gain. Aujourd'hui, je le regarde comme de la boue. Tout cela, c'est seulement pour une chose. Pour regarder et gagner et trouver l'excellence qui se trouve dans cette personne-là. Alléluia. C'est au point de Jésus que tu peux trouver l'excellence. C'est au point de Jésus que tu peux recevoir tout bien-aimé. Personne ne te ment. C'est seulement auprès de Christ. Oh, on peut te donner des millions comme nous les cherchons. Mais cela ne te donnera jamais la paix. Amen. Parce que si tu gagnes plus, tu vas commencer aussi à voler plus. Parce que si tu sais que tu dois payer 1 million d'impôts, tu vas maintenant faire des fausses factures pour payer 500 000. Donc tu commences à voler, mais tu as beaucoup d'argent. Alléluia! Cela ne te donne jamais la paix. Mais auprès de Jésus, dans sa parole, même si je n'ai rien, nous avons toujours dit chez nous, Amen. même si je n'ai pas de la viande, même si je n'ai pas le poulet, les ailes là que nous mangeons, mais quelque part, il y a de la pâte. Amen. Chaque jour, pâte bien préparée. Amen. Alléluia! Parce que j'ai la paix avec la pâte. Amen. Alléluia! Amen. Alléluia! Donc, la paix ne se trouve pas parce que Dieu m'a béni, m'a donné beaucoup d'argent. Mais j'ai la paix parce que j'ai reçu la bonne part qui ne me sera jamais ôtée. Amen. C'est sa parole. Alléluia! 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 Amen. C'est Christ qui est la parole de vie. Si nous avons Christ en nous, nous recevons une bonne part. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Christ. Amen. Et tout vous sera donné par surcroît. Si moi je reçois la bonne part, le reste c'est l'accompagnement. C'est pas ça, mon Michel. C'est l'accompagnement. Tout ce que tu auras besoin, c'est l'accompagnement. C'est seulement les matabis comme on dit à l'Ingara. Alléluia. C'est seulement ça. Mais tu as déjà beaucoup ici. Notre Dieu nous aime bien aimés. C'est pourquoi il nous parle toujours. Dans sa présence, nous recevons la clé pour ouvrir et pour fermer. La parole de Dieu, c'est la clé pour ta vie. C'est pourquoi il a dit, tu reçois la bonne part qui ne te sera jamais ôtée. Parce qu'avec la parole, tu peux fermer tout ce que le diable est tenté de proposer. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux aussi ouvrir
pour avoir des bénédictions. C'est seulement avec la parole de Dieu. Mais pas avec la parole des hommes. Les hommes peuvent te promettre. Ils peuvent te dire, si tu viens aujourd'hui, ils te donnent. Demain, ils te donnent. Après-demain, tu sonnes, ils te regardent. Elle est là. Elle est toujours là, mais aujourd'hui, je l'ai dit. Mais c'est Jésus, il n'y a pas cela. Amen. Chaque jour, quand tu vas, tu pleures. Il sait que tu as besoin. Alléluia. Parce que tu l'as reçu dans ta vie. C'est la bonne part, bien-aimé. Cherchez à voir Jésus dans ta vie. Alléluia. Cherchez à aller auprès de Christ. Ce matin, je te dirai, allez auprès de Jésus. Il va te donner la bonne part. Qui te donnera la paix. Quatrième. Auprès de Jésus, nous recevons la guérison, la délivrance, la paix et la joie. Auprès de Jésus, à ses pieds, nous recevons la guérison, la délivrance, la paix et la joie. Des Rois, chapitre 4, verset 27. Et nous allons lire le verset 37. Des Rois, chapitre 4, verset 27. La Bible dit, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds, Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. L'Éternel me l'avait caché. Et ne me l'a point fait connaître. 47. Verset 47. Non, il y a 44. 44, pardon, je m'excuse. C'est 44. Il mit alors le pain devant eux, et ils mangèrent, et en eurent des restes selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Non, c'est moi qui a mal dit. C'est verset 37. C'est pas 47, c'est 37. C'est 37. Et là, elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Alléluia. Alléluia. Oui, cette femme avait un problème. C'est Élisée qui lui a dit, tu auras un enfant. C'est Élisée qui a dit, à cette époque, à cette époque, quand je reviendrai, toi tu auras un enfant. La femme a eu l'enfant. Mais arrivé à un temps, l'enfant est mort. Alléluia. Et la Bible déclare, la femme, elle est allée chercher Élisée. Elle est allée vers Élisée pour lui poser son cas, pour lui dire ce qu'elle passait. Et la Bible déclare, quand elle est arrivée, écoute-moi bien aimé dans le Seigneur, Géasi était derrière la femme. La femme était devant. Elle allait vers Élisée. Géasi derrière. Élisée, il attendait la femme qui arrivait. Chez nous, quand quelqu'un est dans la tristesse, quand quelqu'un a des problèmes, la première des choses, on l'embrasse pour l'apaiser. C'est pas vrai? On le met sur la poitrine pour pleurer avec. Mais la Bible déclare, la femme, dès qu'elle est arrivée, elle tomba sur le pied d'Élisée. Et là, Élisée a compris. Parce que Géasi a voulu prendre la femme pour dire quitte devant mon maître. Élisée va dire, laisse-la. Je comprends l'amertume. Alléluia. Amen. Jésus comprend directement. Quand il va sous ce pied, il comprend que tu as un souci, que tu as un problème, tu as besoin d'une solution. C'est seulement sous ses pieds. Elle n'a pas cherché le main d'Élisée, ni sa poitrine, mais elle est allée sous le pied d'Élisée. Et Élisée a compris que la femme avait besoin d'une chose. Elle avait un problème. Alléluia.
Alléluia. Et cela a touché le cœur d'Élisée pour lui apporter une solution. Et la Bible déclare, dès qu'elle a laissé son enfant vivant, elle est allée de nouveau sur le pied d'Élisée pour le remercier. Alléluia. Elle n'a pas cherché l'autre chemin pour remercier Élisée. Elle est allée sous ses pieds pour lui dire merci. C'est là où, bien aimé, nous allons. Je sais qu'il y a des problèmes au milieu de nous. Je sais qu'il y a des situations au milieu de nous. Mais ce matin, je te dis, ma prière, je le répète ce matin, que l'Éternel accorde la paix dans la vie d'une personne. Oh, que l'Éternel accorde la solution. Que l'Éternel accorde la joie dans la vie d'une personne. Oui, nous allons aller sous ses pieds ce matin. Tous tes problèmes, bien aimés, ce matin, tu vas l'amener sur le pied de Christ. Tu vas l'amener sous ses pieds. Car il comprend ce que tu passes dans ton cœur. Il sait ce que tu es en train de passer. Et ce matin, tu vas l'amener devant lui. Il comprend ton amertume. Tu vas l'amener devant le pied de Christ pour t'accorder la solution. Alléluia. Aucun homme sur terre, bien-aimé, peut te donner la solution. Je suis votre pasteur, mais je ne peux pas vous donner la solution. Oh, la solution n'est qu'en Jésus. Car moi-même, quand je prie, à la fin, je dois dire au nom de Jésus. Ah non, je n'ai pas compris ça. Mais moi, quand je prie, je vais dire au nom de Jésus. Alors toi, tu vas aller au pied de cet homme-là pour t'accorder la solution. Alléluia. Alléluia. Oh, cette femme est allée vers Élisée pour lui remontrer son amertume, sa souffrance, son problème. Elle avait besoin d'une solution. La Bible dit, quand elle est arrivée, elle ne s'est pas tenue debout, mais elle a embrassé le pied d'Élisée. Alléluia. Elle pouvait arriver, elle se mettre debout, et commencer directement à parler avec Élisée, lui expliquer les problèmes. Mais la Bible dit, elle s'est mise sous le pied d'Élisée. C'est là où Élisée a compris. Non, elle a un problème. Elle regarda la femme et dit, elle a besoin. Alléluia. Oh, c'est maintenant. Dieu a besoin de regarder ta vie. De regarder ta vie pour te dire, réellement mon fils, ma fille a besoin. Alléluia. Alléluia. Il est le seul bien-aimé. Vous savez pourquoi la femme samaritaine a pris beaucoup de temps avant de recevoir la révélation? Parce qu'elle a voulu, la Bible dit, Christ était assis. Il était assis comme ça, Christ. Et elle debout. Elle a fait le contraire. Ah non, elle ne peut pas recevoir bien-aimé. Elle était debout parler avec Christ, alors que Christ était assis. Mais quand elle a compris qu'elle devait descendre pour demander, c'est là où il a reçu sa bénédiction. Alléluia. Quand elle a dit, oui, donne-moi maintenant de l'eau, c'est là où maintenant elle a reçu. Quand tu vas comprendre ce matin que tu dois aller au pied de Christ, c'est pour demander réellement. Ah non, moi je ne pense pas. Cette année c'est l'année de gloire. Cette année c'est l'année de gloire. Oui, ça va se manifester ce matin. Ça va se manifester. J'ai dit ça va se manifester. Alléluia. Oh, il va visiter quelqu'un ce matin. La femme est allée parce qu'elle avait besoin. Je sais que tu as besoin. Mais aujourd'hui, c'est au pied de Christ que tu vas te présenter. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus a besoin de faire quelque chose pour ta vie. Il a besoin de t'accorder la paix, la délivrance et la joie. Tu n'es pas venu en Europe pour vivre toujours dans la tristesse. Non. Non. La promesse de Dieu pour ses enfants, ce n'est pas pour vivre dans la tristesse. Amen. Mais c'est pour vivre dans la joie. Amen. Alléluia. Nous vous le disons parce que si Dieu a fait dans nos vies, il peut le faire pour vous. Amen. Il est le même Dieu. Il n'a jamais changé. Nous avons passé la même chose, la même difficulté. Mais Dieu nous a sauvés. Dieu nous a bénis à cause de ce que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vous savez bien aimé, on a eu un débat le mardi avec mon bien-aimé Michel. C'était un débat difficile. Hein? Moi, je ne pouvais même pas intervenir. J'étais là parce que je sais
C'est que l'homme de Dieu disait, moi, votre serviteur, je passais par là, par cette humiliation. Je passais par cette humiliation. Mais nous avons un Dieu. Amen, amen. Ah non, je te dis, nous avons un Dieu. Ah, si tu vas sous ses pieds, quel que soit ce que les hommes vont dire, non, tu vas relever la tête. Oh, tu vas relever la tête, tu vas relever le Seigneur. Je te dis, j'ai passé par cette humiliation. Les gens commencent à dire, parce qu'il a fait ceci, ah, il a reçu des fétiches, il a déjà tout vendu. Ah, il a vendu son dos, c'est pourquoi il n'a pas d'enfant. Ah, il a vendu son dos parce qu'il n'a pas d'enfant. C'est ça le langage. Vous savez, quand ma femme est restée enceinte, je n'ai même dit, je n'ai rien dit à ma maman. Parce que même ma maman a commencé à entrer en doute à moi. Elle m'a même demandé, papa, dis-moi la vérité. Alléluia. Dis-moi la vérité. Oh, la vérité est toute à Jésus. Oh, bien-aimés. Ce ne sont pas les hommes qui ont la vérité. Mais c'est lui-même la vérité qui a la vérité. Alléluia. C'est lui-même la vérité qui a la vérité. Pas les hommes. C'est pourquoi je t'ai dit, les barbares vont changer leur langage. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu soit béni. Amen. Matthieu chapitre 15, 25, 27. Matthieu chapitre 15, pasteur, s'il te plaît, si tu as trouvé, tu me le dis rapidement. Matthieu chapitre 15, verset 25 à 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il lui répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Alléluia. Tu peux t'arrêter là, pasteur, s'il te plaît. Cette femme n'avait droit à rien. Elle ne pouvait rien avoir devant le Seigneur. Mais la chose qui a touché le cœur de Christ, la chose qui a fait que le Seigneur puisse changer sa position, c'était la position qu'a prise la femme. Le Seigneur était sur la table, la Bible dit. Elle pouvait prendre la chaise et s'asseoir à côté de Christ. Mais la Bible dit, elle s'est mise là, sous ses pieds, en attendant seulement les miettes qui vont tomber. Elle n'avait droit à rien. Mais à cause de sa position, elle s'est mise à genoux pour pleurer là où se trouvait le pied de Jésus. C'est là où elle parlait. C'est là où elle revendiquait ses droits. Oui, je sais que je ne peux rien. Mais j'ai néanmoins droit maintenant à une petite bénédiction. Maintenant à une. Seulement ma fille, qu'elle soit guérie. Amen. Même si tu ne peux rien me donner tout, mais seulement la guérison de ma fille. Bien aimé, tu as droit à ça. Tu as droit à ça si tu vas réellement sur ses pieds. Dieu va t'accorder ce que ton cœur désire ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dernier point. Au pied de Christ, nous recevons la solution. Auprès de Jésus, nous recevons la solution. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, verset 4. Verset 4, la Bible dit, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. C'est l'histoire d'Abraham avec les anges. La Bible dit que cet homme était assis
devant sa tente. Il leva ses yeux, il a vu 3 hommes qui étaient déjà devant lui. La Bible dit qu'il a couru vers eux. Il leur demanda de ne pas passer. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, je veux qu'ensemble nous comprenions les révélations. Il leur dit, venez, venez, asseyez-vous. Je veux faire une chose. Je vais vous donner de l'eau pour vous laver le pied. Je vais arriver là. Moi, je sais. Je crois aussi toi. Si on veut servir quelqu'un, on lui donne de l'eau pour laver les mains. C'est pas ça? Oui. Mais la femme va dire, pardon, Abraham va dire, il ne va pas parler de main ni de visage. Parce que dans ce contrée-là, en Asie, ça fait chaud, hein? Il n'y a que des déserts. Hein? Là, il n'y a que des poussières partout. Donc, quand vous marchez, même les visages, c'est pourquoi vous voyez que ces gens-là, ils ont toujours des... Parce qu'il y a des poussières partout. Alléluia. Abraham pouvait dire, vous allez vous laver les mains et vous lavez un peu le visage pour manger. Mais il va dire, permettez qu'on vous donne de l'eau pour vous laver le pied. Vous savez pourquoi, bien-aimé? Là, il fait très chaud. Très chaud. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de souliers, il n'y avait pas de vélos, il n'y avait pas de voitures. Les gens marchaient à pied. Des kilomètres. Et sous cette chaleur-là, fatigué, Abraham a compris. Le vrai secret, c'est de rétablir d'abord la force. Amen. Oh! Il dit, vous allez vous laver les pieds. Vous savez, les gens qui ont marché au village, le pasteur peut connaître, parce qu'il est là. Tous ceux qui ont marché au village, quand ils arrivent à la rivière, la première chose, ils posent leurs pieds pour recevoir des sensations. Abraham a compris, pour recevoir les révélations dans la bouche de cet homme, il faut qu'il commence à recevoir d'abord des sensations du pied à la bouche. Il faut que là, d'abord, ses pieds. Il faut que la chaleur commence à quitter du pied pour arriver là. Et quand il va arriver à la tête, il y aura des révélations qui vont sortir. Alléluia. Vous allez vous laver le pied pour apaiser un peu de la chaleur. Et la Bible déclare, quand ils ont lavé le pied, ils ont mangé. Ah, ils ont commencé à prophétiser. Ils ont commencé à prophétiser. Où est ta femme, Sarah? Où est-ce qu'elle est ta femme? Je vous dis, quand je reviendrai, elle aura un enfant. Amen. Mais moi, je te dis, aujourd'hui, si tu vas mener de l'eau devant ses pieds, ça ne sera pas demain, mais aujourd'hui même, tu auras ta révélation. Aujourd'hui même, Dieu va te visiter. Parce que tu te présenteras devant ce pied. Amen. Tu vas amener de l'eau. Et de l'eau n'est autre chose, sa parole, qui te va amener devant lui. Amen. Tu vas te présenter devant nous ce matin avec sa parole, afin qu'il puisse te donner des révélations. Ce que toi tu as besoin. Amen. Moi je le crois, qu'aujourd'hui, Dieu accordera une grâce dans la vie d'une personne. Amen. Alléluia. L'homme a compris que le secret n'était que le pied de cet homme-là. Il faut que je le lave afin qu'il puisse parler pour moi et non aux hommes. Quand vous marchez selon la volonté du Père, Dieu accorde dans ta vie ce que toi tu as besoin. Amen. Alléluia. Amen. Si nous allons devant celui qui nous a créés, alors la victoire est certaine. Amen. Alléluia. Amen. La solution est sûre. Amen. Parce que Dieu est toujours là, prêt pour t'écouter, pour te bénir, pour t'accorder ce dont tu as besoin. Bien-aimé, ne marche pas avec un cœur plein de soucis. Parce que je fais
je passais, ce qui m'arrivait. Non, ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Mais ce n'est pas ce qui arrivera. Amen. Il y a une différence. Ce qui est arrivé et ce qui est arrivera. Alléluia. Devant toi, Dieu a déjà tracé un nouveau chemin. Amen. Alléluia. Tu as un nouveau chemin devant lui. Et l'Éternel a besoin, bien aimé, de bénir ta vie. Mais nous allons aller tous à ses pieds. Nous allons prendre le dernier verset et nous allons entrer dans la prière. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, 7, 8 et nous allons sauter verset 10. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. 8. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Ce matin, nous avons besoin de nous soumettre devant sa puissance. Car la Bible dit, il a tout mis sous ses pieds. Nous voulons maintenant nous soumettre à cette puissance-là. Car il lui a tout donné. Il lui a tout donné. Le pouvoir appartient à Christ. Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous voulons nous approcher dans la présence de Dieu, sur ses pieds. La Bible déclare, celui qui s'approche de Christ doit reconnaître que l'Éternel existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Si ce matin tu vas le chercher, tu auras ta rémunération. Amen. Tu vas t'approcher sincèrement devant lui, il va te bénir. Je veux que ton cœur, bien aimé, ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Dans ta prière, tu peux crier comme tu veux. Ne les regarde pas, parce que chacun de nous a ses problèmes. Toi, tu vas aller devant la présence de ton Dieu. Tu vas descendre sur ce pied pour plaider ton cause. Pour demander à Dieu de faire pour toi. Alléluia. Tu vas prier pour toi. Tu vas prier pour ton cas. Il a dit, approchez-vous. Nous allons nous approcher de ce Dieu-là. Nous allons nous approcher de sa présence. Nous allons nous humilier devant ce Dieu-là afin qu'il puisse nous aider. On va se tenir debout. Bien, mais je veux que nous prenions l'attitude de la prière. On va tous aller sous ses pieds. Mes bien-aimés, Coris, vous allez prendre la même position avec vos micros parce que vous allez venir. On va tous s'humilier sous le pied de Christ. Et chacun de nous amènera ce fardeau, amènera ce problème. Nous avons dit auprès de Jésus, nous recevons le pardon des péchés. Auprès de Jésus, nous recevons le salut. Auprès de Jésus, nous recevons la paix, la guérison. Nous recevons la solution. Auprès de Jésus, nous recevons la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Bien-aimé, chacun de nous sait ce qu'il a besoin. Chacun de nous sait ce qu'elle a besoin. Et tu l'amèneras maintenant ce matin à la présence de Dieu. Tu l'amèneras ce matin devant le Seigneur. Car Dieu va visiter une personne. Dieu va parler dans la vie d'une personne. On va se tenir tous à genoux devant la présence de Dieu. Tous nous allons nous humilier devant lui pour demander sa grâce. Allez-y, sincèrement dans ton cœur. De tout ton cœur, je dis ce matin. La Bible dit, cette femme a pleuré. Elle a pleuré devant le Seigneur. Elle a fait couler ses larmes afin de recevoir ce dont elle avait besoin. Ce matin, moi je sais que toi tu as besoin de quelque chose. Je sais que tu as besoin d'une solution.
vas te présenter devant lui. Ton cœur sincère devant lui, bien-aimé. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Tu vas lui